Salut, je m'appelle Neira et bienvenue à cette séance de yoga pour le soir. Ici en France où je suis, c'est encore le début de la soirée et vu qu'on est en printemps, c'est encore éclairé. J'ai pas encore vu le coucher du soleil, mais tu peux également faire cette séance juste avant de dormir. Je veux préciser aussi que je suis enceinte de 8 mois, mais ce n'est pas une séance prénatale. Donc, si tu es enceinte, il vaut mieux suivre les autres vidéos que j'ai mises sur la chaîne qui sont pour les femmes enceintes, qui sont du yoga prénatal. Alors, on va commencer sur nos genoux pour se mettre en posture de l'enfant. Les pieds sont bien attachés, les doigts de pied, et tu vas écarter les genoux aux largeurs du tapis. Puis tu vas doucement avancer les mains, les paumes contre le tapis pour ramener ton front sur le tapis. Tu restes posé là, moi je me mets sur les avant-bras. C'est comme ça que je suis plus confortable avec la grossesse, mais assure-toi de mettre bien le front contre le tapis. Tu peux avancer les mains pour avoir les bras bien droits ou tu peux poser les coudes par terre. En tout cas, permets-toi de pousser légèrement les paumes des mains contre le tapis pour essayer de rapprocher le bassin vers les talons. Et dans cette position de repos, relâche-toi. Relâche les épaules, la nuque, l'espace entre les sourcils. Relâche le mâchoire. Avec les yeux fermés, concentre-toi sur la respiration qui gonfle le ventre avec chaque inspiration. Remplis le ventre de l'air avec chaque inspiration. Et avec chaque expiration, laisse le bassin se rapprocher encore un petit peu au talon. Dans cette position avec la tête légèrement en dessous du cœur et le front en contact avec le sol, on permet le système nerveux de se calmer. On se prépare pour la détente, même pour dormir. Et quand tu es prête, doucement commence à rapprocher les mains vers les jambes. Et maintenant, on va se mettre sur le dos. Alors, allongé sur le dos, pour la prochaine posture, tu auras besoin d'une sangle de yoga ou également une ceinture, même une écharpe. Mets-toi sur le dos. La jambe gauche est tendue contre le tapis. La derrière de la jambe bien collée au tapis. Flexe bien le pied gauche pour garder la hanche gauche collée contre le sol. Puis tu vas mettre la sangle ou l'autre article que tu as autour de l'avant du pied droit. Flexe le pied droit.
Les deux épaules bien collées au sol, la nuque bien longue. Et puis avec chaque expiration, tendre un petit peu plus la jambe droite. Tu tiens la sangle avec les deux mains, les bras sont tendus. Et dans cette posture, on étire la derrière de la jambe droite et en même temps, avec le pied élevé, on calme encore le système nerveux. On permet aussi un relâchement au niveau du bas du dos. Flexe bien le pied gauche, la jambe gauche reste tendue, collée contre le sol. Épaules relâchées, nuque relâchée. Et puis, plie doucement le genou droit et on passe à l'autre côté. On tend la jambe droite, la derrière de la jambe droite, cette fois-ci est collée contre le tapis. Place la sangle autour de l'avant du pied gauche. Lève le pied gauche vers le ciel et encore une fois, fais attention aux épaules bien collées au sol, la nuque bien longue. Flexe bien les deux pieds, la hanche droite bien attachée au tapis. Et avec chaque expiration, cette fois-ci, tu peux tendre encore un petit peu la jambe gauche. Pas besoin de la tendre complètement. Respire ici. Tu vas peut-être remarquer une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Il n'y a pas de souci. On profite avec la pratique du yoga pour découvrir notre corps qui change au quotidien aussi. Puis doucement, puis plie le genou gauche, mets la sangle du côté et on va ouvrir un petit peu le bassin avec la posture du pigeon par terre. Les deux jambes pliées, les pieds collés contre le sol. Tu vas lever la jambe droite et placer l'extérieur de la cheville droite contre la cuisse gauche. Flexe bien le pied droit. Ici, tu vas placer les mains autour de la cuisse gauche. Donc la main droite passe entre les jambes, la main gauche vers l'extérieur de la cuisse gauche. Attrape la cuisse et ramène la cuisse gauche vers le haut du corps. Tu vois bien la position que j'ai prise. Moi, je vais relâcher un instant, juste pour ne pas mettre la pression sur mon ventre. Mais quand tu as attrapé la derrière de la cuisse gauche, tu vas doucement le rapprocher vers le haut du corps. En même temps, garde bien tout le dos et les épaules collées contre le sol. Il ne faut pas laisser les fesses se lever trop du sol.
Avec chaque expiration, tu vas sentir petit à petit plus d'ouverture au niveau du bassin. Si tu es très souple, tu peux attraper le tibia gauche au lieu de la cuisse gauche. Et en même temps, tu peux diriger le genou droit plus vers le côté du tapis, côté pied du tapis. Dit autrement, tu éloignes le genou droit du haut du corps. Respire encore. Et puis relâche, on passe à l'autre côté. Place la cheville gauche, l'extérieur de la cheville gauche sur la cuisse droite. Et cette fois-ci, avec les deux mains, tu attrapes derrière la cuisse droite et tu ramènes la cuisse vers le haut du corps. Flexe bien le pied gauche. Garde tout le dos, y compris les épaules et le haut des fessiers contre le sol. Respire ici. Encore une fois, si tu es très souple, tu peux attraper le tibia droit. Moi, je repose mon pied droit, mais toi, tu restes dans la posture. Prends conscience de chaque côté. Peut-être tu es plus souple au niveau du hanche droit ou du hanche gauche. Continue à respirer. Ça peut être une posture intense. Comme toutes les postures, si tu as besoin de prendre une pause ou d'arrêter, vas-y. Mais sinon, fais confiance à toi, à ton corps, à ta respiration. Et puis, relâche tout. Maintenant, on va faire une torsion du dos par terre. Les pieds sont par terre, les genoux sont pliés, les deux jambes sont collées l'un contre l'autre. Les bras, soit tu les tends dans une position de T par rapport à ton corps, ou si tu n'as pas de place, tu les mets en position de cactus. Et d'ici, avec la grossesse, normalement, je ne devrais pas faire des torsions, mais je vais faire une version qui est tellement légère qu'il n'y a pas de souci, mais tu vas inspirer et puis expirer. Rapprocher les genoux vers le côté gauche du tapis. Peut-être ils vont arriver par terre, peut-être pas. Et regarde vers le côté droit. Donc tu tournes la tête vers le droit et les genoux se rapprochent au sol vers le gauche. Alors, mes genoux sont très éloignés de ma poitrine, donc effectivement, je fais même pas une torsion. Pour avoir plus de torsion, il faut rapprocher les genoux vers le coude gauche. Donc tu les ramènes vers le coude et tu les laisses tomber par terre. Reste dans cette position. Peut-être les genoux vont atterrir au sol, peut-être pas. En tout cas, le bienfait d'une torsion, c'est que
Ça permet de bien remettre le dos, la colonne vertébrale et de bien étirer le dos. Doucement, ramène les genoux vers le centre, inspire et puis expire, on passe à l'autre côté. Donc laisse les genoux tomber vers le droit et regarde vers la gauche. Attention de garder l'épaule droite bien collée au sol. Excuse-moi, l'épaule gauche. En tout cas, sur chaque côté, le plus simple, c'est de garder les deux épaules bien collées au sol. Pareil que pour l'autre côté, plus tu rapproches les genoux vers le coude droit, plus tu vas intensifier la torsion. Observe si la sensation d'un côté c'est différent à l'autre. Reste dans la posture encore quelques instants. Et puis délicatement, ramène les genoux vers le centre. Tends les deux jambes quand tu es prêt. Et on va passer à une posture de poisson qui ouvre bien la poitrine. Pour faire cette posture, il faut mettre les deux bras en dessous du corps. Donc, les paumes sont contre le sol, les derrière des mains sont en contact avec les fessiers et essaye de bien ramener les coudes en dessous du corps. Alors, ici, avec l'inspiration, tu vas plier les coudes et être sur les avant-bras et en même temps, tu vas lever la poitrine. Ça, c'est sur l'inspiration. Sur l'expiration, tu places le dessus de la tête par terre. On y va. Inspire, plie les coudes, lève la poitrine. Expire, place la couronne de la tête par terre légèrement. Pousse les avant-bras contre le sol. Des grandes inspirations ici, des grandes expirations. On ne reste pas trop longtemps. 5 respirations longues et profondes, ça suffit. Inspire, pousse les avant-bras contre le sol, lève la poitrine, expire. Remets la tête par terre. Très bien. Alors là, je vous ai montré la posture au maximum. Mais si jamais vous n'arrivez pas à faire la posture exactement comme ça, vous pouvez mettre un coussin en dessous du haut du dos ou une brique de yoga et être plus posé au lieu de l'utiliser les bras pour lever le haut du corps. Et également, si tu as besoin de mettre une brique ou quelque chose comme un coussin très fin en dessous de la tête, tu peux faire ça également. Donc, je vous ai montré là
la posture au maximum, mais il y a moyen de le modifier si tu n'arrivais pas à le faire exactement comme ça. Donc maintenant, on va passer à la prochaine posture. Moi, je vais utiliser un coussin et des briques juste pour me soutenir un petit peu avec la grossesse pour ne pas m'allonger trop. Mais toi, tu peux t'allonger par terre sans problème. Tu n'as pas besoin d'un coussin ou quoi que ce soit. Et dans cette posture, on va attacher les dessous des pieds. Tu peux mettre des briques en dessous des genoux ou des livres ou des coussins. Et puis, on va s'allonger par terre, les mains placées soit sur le ventre ou juste à côté du corps avec les paumes dirigées vers le ciel. Ferme les yeux et reste ici. Avec cette posture, on travaille l'ouverture du bassin et surtout au niveau de l'intérieur des cuisses. Observe si tu es en train de serrer certaines parties du corps, par exemple les pieds, le bassin, les épaules, la nuque ou même le visage, le mâchoire. Peut-être tu es même en train de serrer les mains. Lâche prise. Fais confiance à ton corps et à ta respiration. Parfois, quand on ouvre le bassin et on ouvre également le cœur comme on a fait avec la posture précédente, ça permet de libérer certaines émotions. Et ça peut permettre après une détente plus profonde. Doucement avec l'aide de tes mains, ramène les jambes l'un vers l'autre et puis on passe à la toute dernière posture qui est tout simplement allongée par terre. Donc moi je vais rester assise, je suis à la limite d'être allongée sur le dos là, mais tu vas tout simplement te mettre sur le dos, les jambes tendues à la largeur du tapis, les pieds relâchés, les bras posés par terre, les bras tendus aussi, les paumes de main dirigées vers le ciel. Toute la derrière du corps en contact avec le sol. Laisse
Laisse-toi te fondre sur le tapis, les yeux fermés, le visage, le mâchoire relâché, tout le corps relâché. Une respiration lente, longue et profonde, mais en même temps une respiration naturelle. Dans cette position de détente, on permet à notre corps, à notre esprit, d'absorber tous les bienfaits de la séance qu'on vient de faire. Profite pour aller vers l'intérieur de toi au moment présent. Il y aura peut-être des sensations physiques, des pensées, des réflexions ou des émotions. Reste témoin de tous ces mouvements au lieu de t'engager avec les réflexions, les émotions, les sensations. Tu les regardes tout simplement, tu les observes sans jugement, sans analyse. Et tu respires en silence avec toi-même. Et puis, quand tu es prêt, tu peux commencer à légèrement bouger les doigts, les mains, les pieds. Et étire-toi et puis ramène les genoux vers la poitrine. Fais-toi un câlin avec les bras autour des tibias. Et puis doucement, place-toi sur un côté en position de fœtus. Juste un instant. Avant de revenir doucement assis sur le tapis en position de tailleur. Les deux mains en position de prière contre la poitrine. Grandis-toi. Ensemble, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et ensemble, on inspire et sur l'expiration, on fait le son Om. Ramène les pouces vers le troisième œil. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. Je te souhaite une bonne soirée et dors bien.